Bonjour à tous et à chacun, nous revoici pour une nouvelle émission de TV07. Aujourd'hui nous sommes accueillis chez Isabelle Trinidad qui va nous parler du Hatha Yoga. Bonjour Isabelle. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Bienvenue. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ? Alors dans le Hatha Yoga, ce que je propose d'abord et ce qui est important pour moi de partager, c'est que c'est une pratique accessible à tout le monde. Et je construis mes séances à la différence de ce qui peut être médiatisé sur les réseaux sociaux parfois. Je construis mes séances avec un fil conducteur qui est basé sur un des Yoga Sutras de Patanjali. C'est plus une idée qu'un endroit du corps. Et ce fil conducteur, je vais donner un exemple, la pratique persévérante et le relâchement. D'accord. Ce qui veut dire que pendant la séance, à chaque fois, je vais guider mes élèves à venir fermer les yeux, à explorer la posture et à juger eux, comme indicateurs, s'ils sont quelque chose du côté de la pratique persévérante ou si ils sont allés un peu trop loin et du coup venir emmener de la détente. À peu près 20 minutes, une demi-heure de posture avec des options d'aménagement selon les morphologies, avec des intensités selon son corps et le possible à l'instant de la séance. Ensuite, il y a un temps de yoga nidra, donc c'est une pratique de relaxation, c'est le yoga du sommeil. Et après, il y a une proposition de pranayama, ce sont des exercices de respiration, et on finit par un court temps de méditation. D'accord. Donc voilà pour la construction d'une séance et la proposition qui est faite. D'accord. Et le Hatha Yoga, qu'est-ce qu'il a comme particularité par rapport au reste en fait ? Je dirais que la particularité du Hatha Yoga, c'est la lenteur. C'est la lenteur et c'est l'invitation profonde à l'intériorité, à l'écoute de soi, à la bienveillance envers son corps et à l'accueil de l'instant présent. À une séance, on peut être en difficulté dans la posture et la semaine d'après, pas du tout, ou inversement. Donc chaque élève dans cette séance va aller jusqu'à sa propre limite ce jour-là, à ce moment-là, dans cette posture. Alors, je n'utilise pas le mot de limite parce que du coup, ça fait appel pour moi à quelque chose du côté de la compétition. Ouais. J'utilise plutôt le mot d'accueil des possibles du corps. Souvent, je propose ça dans la guidance. Je guide beaucoup les élèves par ma voix. Ouais. Ils ont les yeux fermés et je vais les inviter à revenir à leur souffle, à la respiration et à accueillir les possibles du corps ici et maintenant. D'accord. En étant vraiment dans... C'est un autre Yoga Sutra qui propose de se questionner sur est-ce que je fais trop bien ? Est-ce que je fais pas assez ? Ou est-ce que je suis dans l'action juste pour moi ? D'accord. Et ce qui m'intéresse, moi, dans les propositions du Hatha Yoga, c'est qu'au-delà de la séance, les questionnements, c'est comme une petite graine et on peut les utiliser dans toute notre vie, dans les actions de nos vies, D'accord. de manière générale. Donc avoir ce réflexe-là quand on sort d'ici pour une posture qui n'est pas une posture de yoga. Pour une posture qui est l'accueil et l'amour de soi dans tous les domaines de notre vie. Et donc tu interviens exclusivement en groupe, il n'y a pas de suivi perso ? Alors je propose des cours collectifs dans plusieurs villes, dans plusieurs contextes. Et je propose des séances individuelles en ligne aussi. En ligne ? Avec des personnes qui m'ont déjà rencontrée par exemple à Aubenas et qui n'habitent pas du tout au Aubenas. Il y avait une élève qui habitait dans la Drôme et qui souhaitait poursuivre l'exploration du Yoga Nidra. Donc je fais des propositions en Zoom. D'accord. Avec les élèves qui souhaitent. D'accord. Et là, c'est en individuel. En individuel, et je propose uniquement des temps de Yoga Nidra, Pranayama et méditation. D'accord. Je propose pas ce qu'on appelle les asanas, donc ce sont les postures, c'est ce qui est médiatisé beaucoup autour du monde du yoga. Et en fait, ça représente que 15% du yoga. Le yoga, il y a énormément d'enseignements et de pratiques qui permettent de cheminer vers l'acceptation de soi. Et je crois que mon intention, c'est ça, dans mes propositions autour du Hatha Yoga, c'est d'aller au-delà de la mobilité du corps. D'accord. Pour venir, et ça c'est pas moi, ça c'est le yoga qui le dit, son intention principale au yoga, c'est se libérer de l'esclavage des pensées. D'accord. Ok.
par aussi la méditation que tu rajoutes. Le temps de méditation, c'est un temps court, c'est un temps et je vais le partager ici parce que moi, la méditation, ça a été très compliqué pour moi. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, l'immobilité, c'est quelque chose de compliqué. Et il y a un malentendu souvent autour de la méditation, qui est, la méditation, ça serait avoir le vide, ne pas avoir de pensée. Et je trouve que c'est important d'être lucide sur... et mon enseignant indien, Prashant Pade, il disait, il y a deux choses. Si quand tu médites, le vide est là, il y a deux possibilités. Ou tu es un saint ou une sainte, c'est pas mon cas du tout, mais bon, voilà. Ou alors tu es dans la maîtrise et tu empêches les pensées de se présenter à toi. Et la méditation, c'est vraiment, en fait, laisser ses pensées sans fixer notre attention sur aucune. Et à partir du moment où on partage ça avec les élèves, déjà, il y a un niveau d'apaisement, de se dire « Ah, mais c'est ok, alors tout va bien si j'ai des pensées ». Et comme la méditation, elle est proposée après avoir préparé le corps, relaxé le corps, amener son attention sur la respiration, c'est quelque chose qui devient possible. Les asanas, les postures, elles n'existent dans les séances que pour préparer le corps à la méditation. Mais en Occident, on a un peu oublié ça et plus mis au devant, parce que ça peut emmener dans le corps aussi. Donc quand on sort d'une séance, on est plus léger. Alors moi, je vais juste témoigner de ce que me disent les élèves, parce que moi, j'aurais plein de choses à dire. Mais j'ai souvent des retours des élèves ou dans l'immédiateté. Il y a 15 jours, par exemple, j'interviens aussi au terme à Vals, et j'ai une élève qui est venue me voir, atteinte de polyarthrite, et qui m'a dit « Isabelle, je me sens vraiment bien, ça m'a vraiment fait du bien. J'avais déjà essayé d'autres cours de yoga, c'était compliqué. Est-ce que je peux te faire un câlin ?» Et donc j'ai accueilli ça, et souvent j'ai des élèves qui viennent ou les larmes dans les yeux, ou me dire je ne croyais pas que c'était possible pour moi, ou j'ai quelqu'un qui m'a dit après la séance, donc c'était un cours du matin, que toute la journée elle avait ressenti une détente dans le corps et un apaisement. Moi j'ai plaisir à recevoir aussi ça, mais c'est des cadeaux qui s'offrent en fait quand ils viennent à une séance de Hatha Yoga pour le moment qu'ils s'offrent et pour le après. D'accord. Et donc ça concerne tout public? Alors moi j'accueille tout public. Donc j'ai des élèves, la plus jeune elle a 25 ans et la plus âgée elle a 80 ans. J'ai des élèves qui ont des problématiques de santé variées. Il y a des personnes qui sont atteintes de maladies neurologiques, il y a des personnes qui sont atteintes de grosses pathologies du dos, de diabète, de surpoids, d'asthme respiratoire, des personnes qui n'ont pas de soucis de santé mais qui ne sont pas dans une activité physique régulière et qui ont ouvert la porte du yoga en se disant que ça pourrait leur faire du bien. Pourquoi pas. Et j'accueille ces personnes ensemble avec une adaptation possible à chacun. J'ai une élève qui disait dans un des témoignages « Oh là là, mais moi j'ai l'impression en cours que c'est comme un cours VIP, que j'étais chouchoutée. » Alors que pourtant, il y a beaucoup d'élèves. Des fois, j'ai 18 personnes, des fois j'en ai moins. Mais il y a toujours une attention particulière à chacun. Et on a une grande responsabilité aussi dans ce qu'on transmet dans le Hatha Yoga, parce que on peut ouvrir ou fermer la porte en fait du yoga selon l'expérience de chacun. Oui, ça peut permettre une première approche. Et puis ensuite aller plus loin dans d'autres pratiques. Ça peut permettre d'aller plus loin et pas forcément avec moi. Ça aussi, c'est un élément très important pour moi. D'abord parce que moi, je l'ai expérimenté, de choisir son enseignant. Bien sûr. De choisir si c'est OK pour nous, la pédagogie, la voix. Moi, j'ai des élèves qui sont sensibles à la voix et voilà, qui dans d'autres cours n'avaient pas apprécié la voix. Et d'être à l'écoute de soi dans OK, c'est cet enseignant-là et je vais essayer avec cet enseignant-là. C'est très important.
Eh bien, merci Isabelle, merci de Merci nous à toi. avoir accueillis dans cet endroit. Et puis, Belle, je te souhaite une très belle réalisation Merci dans à tout toi. ce que tu fais. C'est quoi le bien-être pour toi, au fait? Alors le bien-être, je dirais que c'est l'amour de soi, l'acceptation de soi. Et pour cheminer sur l'acceptation de soi, cela implique de répondre à une question. Qui suis-je? Et cette question, c'est la question centrale dans le yoga. Donc je dirais que le bien-être, c'est le yoga. Ok, ben voilà, mais c'est parfait, la boucle est bouclée. Merci beaucoup Merci, Isabelle. merci. Et voilà, cette émission est terminée. On se retrouve très rapidement dans une nouvelle émission de Je peux pas, j'ai bien-être. En attendant, surtout, prenez bien soin de vous et de vos trésors. À tout bientôt.